Lui, c'est Philippe. Il étudie les mathématiques à l'université. Philippe a une enfance tranquille à Harley, un petit patelin à 300 km de Londres. Pour Philippe, l'Angleterre, c'est la reine, le rock, le pudding de maman. La crème anglaise, il aime pas ça du tout. Et la bière non plus. Le seul truc qu'il aime vraiment, c'est les filles. Et les jolies filles. Sauf qu'à 21 ans, il est incapable de leur adresser la parole sans passer pour le type le plus stupide de la planète. Philippe, en gros, c'est deux vagues fleurs, pour le bonheur de sa mère et au grand désespoir de son père. Le problème, c'est qu'Harley, c'est pas l'endroit idéal pour progresser. Pas plus de 400 habitants et même pas 14 filles à marier, alors que 6 sont déjà fiancées et 3 ont déjà déserté en courant. Bref, les nanas Harley, ça court pas les rues. Donc, Philippe a décidé de changer la donne, de ne plus être le dernier sur la liste. Il veut désormais faire sa propre liste et devenir un vrai pro de la drague. Il vient de découvrir une communauté secrète dont les membres sont appelés pick-up artists, ou plutôt les artistes de la drague. C'est une bande de mecs reliés sur Internet, un genre de fight club de la séduction, qui ont mis au point de redoutables techniques de drague. Il paraîtrait que les pick-up artistes ont percé le mystère, trouvé le secret des connexions entre les hommes et les femmes et qui posséderaient la clé. Philippe a compris à quel point il était ignorant des choses de la vie, qu'il fallait lâcher un peu les mathématiques, arrêter d'être le guide de service et bosser sérieusement à la question. Désormais, Philippe veut tout savoir sur les pick-up artistes, leurs techniques de drague et de manipulation. Comment fonctionnent les femmes, comment devenir un maître de la séduction. Il y a une histoire et une science de la drague que la plupart des gens ignorent. Et pourtant, tous les jours, sans le savoir, vous séduisez. Vous draguez votre petit ami, votre patron, votre professeur d'histoire et votre boulangère. Les politiques vous draguent, les présentateurs JT vous draguent, la télé vous drague, la pub vous drague. La séduction est au centre de tout. Les pick-up artistes ont fait de la drague un jeu et de ce jeu, un art de vivre. J'espère qu'avec beaucoup de pratique, je pourrai surmonter ma peur du rejet. Exploser ces peurs avec un marteau jusqu'à ce que ça disparaisse complètement. Et j'espère alors pouvoir être capable d'approcher les filles avec une confiance totale. Donc je pourrai être moi-même, drôle, et communiquer ça. That means I can be my fun self, communicate that to the girl. Richard Laruna, de son nom de drague, Gambler, va être le formateur de Philippe. C'est un pick-up artiste, un virtuose de la drague, un ancien loser avec les femmes qui un jour a décidé de prendre sa vie amoureuse en main. Aujourd'hui, c'est un professionnel qui vit de ce qu'il a appris. Il a écrit un livre sur la séduction et même créé une école de formation. Il voyage partout dans le monde, de conférence en conférence. This is what girls have said about Richard, right? You know what she's about to say? After 1 minute, a girl said, I like the way you touch me. After 1 minute. After 10 minutes. Try me. I like the way you touch me. After 10 minutes, a girl said, okay, you can take me home now. And after 1 hour, a girl said, I know we've just met, but I trust Salut les gars, bienvenue au training. Nous avons un solide plan d'action. Les journées vont être denses. Notre but est de vous faire avancer le plus possible. Vous rendre bon avec les nanas en quelques jours seulement. La méthode de Gambler est centrée sur le développement personnel et la confiance en soi. Une approche adaptée aux mentalités européennes. Quand on forme les mecs, on les fait passer par un processus complet. Ça commence avec leur image, leur première impression, leur body language, leur look. Jusqu'à quoi dire pour engager une conversation. Comment créer l'attirance auprès d'une femme. Comment aller de plus en plus loin dans le fait de la toucher. Comment se débarrasser des préjugés qui les freinent. Quelque chose de très courant chez nos étudiants, c'est leurs préjugés étranges, limitants. Ils pensent que c'est grossier de parler à une étrangère ou que c'est un truc vicieux de toucher une fille ou qu'il ne faut absolument pas être sexuel. Donc, on passe du temps sur l'image qu'ils ont d'eux-mêmes.
Je pense que les hommes ont besoin d'aide pour trouver une petite amie, pour de nombreuses raisons. Ce n'est plus un processus naturel. L'atmosphère de rencontre est devenue extrêmement dure. Là, c'est Bénédicte. Il travaille aujourd'hui dans la finance. Avant de rentrer dans la communauté, il était scotché devant son ordinateur 24 heures sur 24. Passionné de jeux de rôle, il passait le plus clair de son temps à jouer à StarCraft et à hacker sur le web. Les amis et surtout les petites amies se faisaient rares. Dans un milieu qui cultive le fantasme du secret, Bénédicte a bien voulu nous dévoiler les siens. Ma famille et mes amis n'ont pas aimé ça. Parce que, finalement, tu parles d'un mec qui n'est pas approuvé par la société. Il y a cette idée qu'un garçon qui sort pour attraper des filles, il est soupçonné d'emblée d'être vu comme un vicieux qui n'arrive pas à avoir de filles et qui fait donc appel à tous ces trucs pour essayer de manipuler les filles. C'est assez mal vu. La réalité est tout à fait différente. Ce sont juste des mecs qui essaient d'être plus séduisants, qui essaient de se sentir plus désirables dans le monde. Parce que dans la société américaine, beaucoup de mecs ne se sentent pas à leur place. On n'est pas tous des mannequins de magazine. Moi, je suis plutôt petit et on s'est souvent foutu de moi à cause de ça. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus épanoui et en accord avec moi-même. Je ne sens pas ce manque de confiance en moi. Je ne sens plus ce besoin de plaire à tout prix aux autres. Cela fait 2 ans que Bénédicte est dans la communauté, ce qui fait de lui un apprenti pick-up. Les pick-up artistes identifient 3 catégories de compétences, chaque catégorie ayant 3 sous-niveaux. Exemple, on part du niveau mec frustré de base, puis on passe au mec frustré de base en voie de récupération, puis à l'apprenti pick-up artiste. Le but ultime étant de finir pick-up master, voire même devenir instructeur. Les relations humaines sur le mode jeu vidéo. Une génération de gamers. Adam Lyon. Il est devenu en seulement 2 ans un pick-up master. Mais ce mec est un acharné, une véritable machine de guerre. En moins de 5 minutes, Adam décroche au minimum un numéro de portable. I think luck. No, it was random. At school, I was voted least likely to ever get a girlfriend. Adam a été sacré numéro 3 mondial au Pick-Up Award 2008 à Hollywood, s'il vous plaît. Eh oui, vous avez bien entendu, les Oscars de la drague. Son obsession, devenir numéro 1. Avant de maîtriser le game, il était transparent pour les filles. Il appartenait à un club donjons et dragons. Mais tout ça, c'est du passé. Super dragueur détient aujourd'hui de super pouvoirs. Je suis fier d'être un des seuls pick-up artistes au monde à pouvoir démontrer exactement ce que je fais. Et grâce à ça, j'ai beaucoup de presse. J'ai été dans FHM, dans les journaux nationaux anglais, Maxim Magazine, Channel 4 et plein de TV shows. Je me suis spécialisé dans la démonstration en montrant que ça peut marcher. D'un point de vue du game, je suis ravi si je peux la ramener chez moi. Être sûr qu'on peut coucher ensemble et dire non au dernier moment. Parce que je préfère... Enfin bon. That's called game, baby. En 2005, The Game est publié. C'est l'événement le plus important du mouvement. Best-seller aux États-Unis, traduit dans 20 langues, il relate l'immersion du journaliste Neil Strauss dans la communauté. De son propre aveu, Neil Strauss n'a aucun succès avec les femmes et est incapable de décrocher un numéro, même un faux.
Le livre a la déontologie journalistique plus que douteuse, relate sa transformation du statut de loser à celui de gourou de la drague. L'ouvrage fortement romancé dévoile le fonctionnement interne de la communauté, ses techniques, ses manipulations et ses secrets. Les pick-up artistes contre leur gré se retrouvent exposés au grand public et Neil Strauss récupère à bon compte le mouvement. Hello, Neil. Now, did you just do something magical to Jessica when you touched her, or was that? I'm taken out. It was a secret society. C'était une communauté secrète jusqu'à ce bouquin. Il y a eu des réactions opposées, disant « Oh non, quand le livre va sortir, les femmes seront au courant pour les techniques. » The secret society of pickup artists here, actual groups of guys that go all over the world. They get together, they trade tips on how to manipulate and maneuver into a woman's pants, okay? This is... Wow. People were... La communauté avait peur. Fearful. Peur que l'on évente leurs techniques secrètes, élaborées à l'ombre des forums privés et perfectionnées sur le terrain. Ici, une femme avertie n'en vaut pas deux. Les techniques mises au point par Eric von Markovitch, alias Mystery, sont reprises par tous. Neil Strauss a levé le voile, mais Mystery s'impose comme la figure fondatrice du mouvement. C'est le premier à développer l'idée basée sur des concepts allègrement détournés de psychologie sociale, que les interactions humaines reposent sur des structures immuables et universelles. Is the mystery method a sexual relationship? It goes through a series of natural phases. We have now discovered the phases, broke them down, found objectives for each of those phases. Now imagine if we can complete the objective of each phase. I'm more than certain that if I were to sit down with a good group of people, je suis sûr que si je travaillais avec des chercheurs, des types qui bossent en intelligence artificielle, on serait capable de construire un truc qui pourrait mimétiser la façon dont les êtres humains se comportent. C'est là. Je le sens. C'est pour bientôt. It's there to be built. Mystery est l'inventeur de la plupart des termes employés par la communauté. Les pick-up artistes ont leur propre langage. Ils appellent un débutant un mec frustré de base, un SDI un signe d'intérêt, un alpha male un mâle dominant. Ils notent les filles de 1 à 10. Une belle fille est donc une hot bay7 ou HB7. Un canon, une HB10. Mais surtout éviter le LGBF, Let's Just Be Friends. Ce qui signifie je ne veux pas gâcher notre amitié. Doing this stuff called peacocking. They're all standing out. They're all using the same routines. And it's like the guys... What is peacocking? Peacocking. They have their own language, by the way. And I'll get a call from a guy and he'll say, Style was my name. And I'll say, hey, I was in a 2-set and I was trying to neg the target, but I got IOIs from the obstacle. Should I DHV'd or DLV'd? Assuming she was an SHB11. And that'll mean something. Yeah, but it means you guys are nerds as well. Totally. Neil Strauss raconte dans The Game sa métamorphose dans le sillage de Mystery, son mentor. Roger Hollywood en est la toile de fond. Une luxueuse villa à Hollywood dans laquelle il s'installe et qu'il transforme en premier laboratoire et quartier général des pick-up artistes aux États-Unis. La drague, 24 heures sur 24. Un style de vie est né. Neil avait déjà publié son livre. Il vivait dans cette grande maison au-dessus de Sunset Boulevard avec tous ses timbrés. En gros, il est venu me voir et il m'a dit « Viens, passe. J'ai juste besoin que tu donnes ton avis à des types à propos de leur physique, de leur look, de leurs fringues. » Donc j'ai dit « Ok, je passerai. » Et il m'a dit « C'est un petit truc, c'est rien. » J'arrive et il y a genre une centaine de mecs dispersés dans toute la maison, assis sur le sol. C'était genre une convention. J'étais complètement surprise. Et c'était incroyable parce que ces types payaient plusieurs milliers de dollars pour se faire former par Neil et Mystery pendant un week-end dans leur maison. Neil Strauss et Mystery développent alors un nouveau business. Celui qui est un peu mauvaise en revanche, c'est Ross Jeffries. Considéré comme le grand-père de la communauté pour son approche scientifique de la drague, les pick-up artistes s'intéressent pourtant peu à lui aujourd'hui. Et la pilule passe mal. Je suis le père de la communauté de la séduction. Malheureusement, 99% de mes enfants sont des bâtards et des attardés. Ross a été le premier à détourner et développer des techniques de programmation neurolinguistique, une méthode de persuasion proche de l'hypnose pour les appliquer au domaine de la séduction. Il est surtout le premier à avoir utilisé Internet, pierre angulaire du mouvement, et à avoir créé des forums d'échange et d'expériences personnelles de drague. Son approche de persuasion proche de l'hypnose pour les appliquer au domaine de la séduction. Il est surtout le premier à avoir utilisé Internet, pierre angulaire du mouvement,
et avoir créé des forums d'échange et d'expériences personnelles de drague. Son approche a souvent été qualifiée de manipulatrice. Les premiers trucs que j'enseigne aux hommes, c'est que les émotions des femmes n'arrivent pas par hasard, que la chimie entre un homme et une femme repose sur une structure, et que tous les états émotionnels que les hommes veulent faire ressentir aux femmes, le désir, la passion, la luxure, la fascination, tous ces états ne viennent pas de nulle part. Ils reposent sur une structure et un processus, une recette si tu veux. En apprenant à observer ces choses et en apprenant à en parler d'une certaine manière, et en amenant une femme à répondre d'une certaine façon, tu peux invoquer ces processus et les amener à la surface et connecter ces émotions à toi. Et je veux être très clair là-dessus, sans avoir à faire les trucs traditionnels, sans avoir à passer toutes les étapes jusqu'au lit. Le réalisateur Paul Thomas Anderson s'est inspiré de la personnalité délurée de Ross pour créer le prof de drague incarné par Tom Cruise dans Magnolia. Comme lui, il anime de tranquilles séminaires. Respect the cock. And tame the cunt. Tame it. Take it on head first with the skills that I will teach you at work and say no. You will not control me. No! You will not take my soul. No! You will not win this game. Ce n'est pas un hasard si l'action prend place à Los Angeles. Gigantesque mégalopole construite autour de la voiture où l'on ne croise personne au coin de la rue. D'où la nécessité des forums d'échange, d'un monde virtuel où l'on peut enfin rencontrer quelqu'un. C'est également la ville de l'apparence. Du showbiz, des starlets. Tout le monde court derrière quelque chose ici. Je crois que la communauté a commencé ici, car à Los Angeles, tout le monde est célibataire. Célibataire pour toujours. Il y a des belles meufs, des beaux mecs, tous en train de chercher comment se choper les uns et les autres. Alors que dans les campagnes, les gens sont mariés à 23 ans. Pourquoi ils apprendraient à draguer? Ici, les gens sont constamment pick-up artistes. Ils sont acteurs. Ils veulent toujours ce qu'il y a de mieux. C'est ce que font les pick-up artistes. Donc c'est logique que cela ait commencé ici. En plus, quand les gars viennent à Los Angeles, il y a tellement de belles filles. Il y a toujours mieux ici à Los Angeles. De la chair fraîche. Les gars le savent et ils cherchent toujours à trouver de nouveaux moyens d'attraper les nouvelles meufs. The fresh ones. Tame the cunt. Les discothèques, les bars, les plages constituent un formidable terrain de jeu pour les pick-up artistes. Les premières écoles de drague ont vu le jour ici. En plein cœur de la ville, la Style Life Academy, créée par Neil Strauss, a ouvert ses portes. Bonjour, bienvenue à la Style Life Academy. Ici, personne ne sèche les cours. Bravo est l'un de ses formateurs. Lui, c'est Wolf dans le bureau. Et Gipsy qui travaille là. Welcome to Style Life. Bienvenue. Nous avons des gens qui viennent de tous les horizons. On a des gens qui sont tellement jeunes, qui vivent à la maison, ils n'ont pas de carte de crédit, ils doivent demander à papa et maman de payer pour l'école, car on a un programme mensuel pour lequel ils s'inscrivent, ou des séminaires, ou des ateliers. Et on a aussi des mecs de 50, 60 ans qui sont maintenant divorcés et qui retournent sur le terrain de la drague. Et ils doivent tout réapprendre depuis le début, tout ce qu'il faut faire. Avant d'être un expert en drague, Bravo enseignait le close combat. Il était du genre énervé, très énervé. Aujourd'hui, grâce aux femmes, Bravo est beaucoup plus calme. Il a troqué ses Rangers et son treillis contre Ray-Ban, Prada et quincaillerie du parfait pick-up artiste. Gipsy et Evolve travaillent avec Bravo. Tout le monde peut être meilleur socialement. Tout le monde peut s'améliorer. Être social, c'est une compétence. Je crois que tout le monde dans la vie devrait toujours continuer à s'améliorer. Tu peux toujours améliorer tes compétences. On ne peut pas être à 100%, mais on peut se diriger vers ça. Qu'est-ce qu'il faut pour être un artiste social? Avant tout, il faut de l'engagement. Il faut bosser. Parce que c'est un ensemble de compétences difficiles à acquérir.
Parce que tu vas aller dans les clubs, les bars et parler aux gens, il faut supporter l'idée de se faire jeter. Tu peux dire un truc que tu sors pour la première fois, donc ça sort bizarre. Tu vas te faire jeter. C'est un sale moment quand tu sors, que tu te plantes et que tu te fais griller. Quand c'est un mauvais jour, c'est comme tout. Tu sors, tu mets de toi-même là-dedans, tu dis à une fille qu'elle est super, et elle en a rien à foutre. Elle t'ignore, c'est dur. Les mecs qui deviennent bons sont ceux qui n'abandonnent jamais. Mais la pratique ne suffit pas. Il faut une pratique parfaite. Donc, tu dois sortir et t'entraîner et comprendre ce que tu as fait de bien pour pouvoir le recréer et te débarrasser des défauts. Rendez-vous sur Hollywood Boulevard avec nos professionnels de la drague pour tester leur efficacité. En 2 minutes montre en main, Gypsy branche une parfaite inconnue et décroche son numéro de téléphone. C'était cool de te rencontrer. C'était cool de te rencontrer. Viens, ça va être une fête sympa. Mais je suis avec quelques copains. Amène qui tu veux. À peu près 6. Ok, super. À plus tard. No, I think it's a great idea because there are a lot of guys that just don't know what to do. Je crois que c'est une super idée parce qu'il y a plein de types qui ne savent pas quoi faire. Il y a toutes sortes de gens qui sont venus vers moi avant et ils sont lourds et ça me fait fuir. Mais lui qui est arrivé, il était super sympa et c'est super que vous fassiez ça parce que c'est bien d'apprendre aux gens à rencontrer les autres. C'était léger, c'était une conversation sympa. C'était vraiment sympa. Retour à Londres. Premier jour de formation pour Philippe. Bon les gars, la meilleure façon de savoir où vous en êtes, c'était très utile de vous connaître, mais la meilleure façon pour vous donner un entraînement ciblé, c'est que vous alliez dans la rue. On voit comment vous vous débrouillez. Ça vous dit? Cool, c'est vite dit. Maintenant il faut pas se dégonfler. Le but du jeu, c'est de désensibiliser. Richard envoie ses apprentis sur des missions qui frisent parfois le ridicule. Et le ridicule ne tue pas. Il n'y a rien de plus à apprendre que le regard des autres ne doit pas nous perturber. C'est une technique thérapeutique établie pour les grands timides. On appelle ça la désensibilisation progressive. Parce qu'aller parler à des étrangers, c'est flippant. Salut, c'est quoi votre truc préféré à Londres? Oh, hey there. Salut, je peux te poser une question rapide? Oh, hey there. Salut, je peux te poser une question rapide? Okay. Oh, hey there. Salut, je peux te poser une question? What about Bridget? Is there anything else you'd like to do about hey there? Nouveau style, nouvelle épreuve. Toujours la même idée. Sortir de sa zone de confort. Au bout d'un moment, ce qui est inconfortable devient confortable. Après ça, tout est possible. Salut! Aujourd'hui, il fait froid déguisé en fille. Salut! J'essaie de perfectionner mon look. Salut ma belle! Tu passes une bonne journée? Pour finir la journée, Philippe a obligation de parler à 100 femmes. Oui, vous avez bien entendu, 100 femmes, pas une de moins. Oh, hello there, guys. Bonjour, je peux vous poser une question? Hey there, could I ask you a quick question? Oh, hello there. Mais là, il reste quelques détails à peaufiner. Tu peux me donner ton avis sur ce garçon-là? Il est un peu jeune et il n'a pas l'air très sûr de lui. Il devrait être plus sûr de lui parce que la confiance en soi, c'est très sexy. Le look, ok, mais les chaussures, ça pourrait être mieux. Tu pourrais sortir avec lui? Franchement, pas vraiment.
Un des premiers trucs qui est important quand tu es dehors, c'est la première impression. Quand tu la rencontres, elle a ce jugement instantané sur toi. Et un des trucs qui joue beaucoup, c'est ta façon de t'habiller. Holly travaille dans l'école de Gambler. C'est lui qui est en charge du relooking. Ok, maintenant on va aller dans les magasins, essayer de trouver quelques fringues pour Philippe. Bon, faut dire, on aime ou on n'aime pas. Mais l'important, c'est de se faire remarquer. Ça s'appelle le peacocking. Now, peacocking is the idea that when the peacock spreads its colorful plumage, it attracts the female of the species. And this was the most counterintuitive thing ever, because I'm a guy who likes to be cool. Yeah. But I would go out in ridiculous, like, purple furry vests without shirts underneath, or funny, bright cowboy hats. The old lame boots on it. For example, my girlfriend brought those, actually. Oh, yes. right, yeah. But, and then it attracts people. They sort of come to it, they start touching it, they start talking to you. Let's say you're in a public gathering, you see a man, and you'd like to have a conversation with him, right? Wouldn't it be nice if he at least wore one interesting item so that you could have an easy conversational starter? Well, it depends what that item is. Oh, so it starts the conversation. Yeah, and let's make sure not everyone's wearing the exact same item. Right. But every single item that you're wearing, your shoes, if a man comes up and says, hey, I like your shoes, he's not a fashion consultant, he wants to talk to you. You sexy thing, you sexy thing, yeah. I believe in miracles, sexy thing. In lots of films, il y a beaucoup de films avec ce type de rôle du leader, et que les hommes apprécient, qui attire les femmes. Il faut qu'il ait ses caractéristiques, la manière de parler, d'interagir avec les autres. Il n'a pas l'air faible, il dégage une impression de force. C'est une chose que les mecs normaux peuvent faire. Ils peuvent copier les acteurs, leurs expressions, leur façon de marcher. Et ils auront l'air plus sûrs d'eux. Ce que les acteurs font n'est pas ce que Monsieur Tout-le-Monde fait. C'est quelque chose de très calculé. On croit communiquer avec les mots. Pourtant, les différentes études nous prouvent qu'on décèle moins d'un quart du message qu'on envoie. Le ton de la voix et notre manière de bouger, le body language raconte l'essentiel. Lois, there's something I have to tell you. I'm really... I was, at first, really... Je crois qu'il y a une relation entre le cinéma et la communauté des pick-up artistes. Beaucoup de ces pick-up artistes sont en fait des acteurs. Ils savent tout à fait quoi faire avant. Ils ont un scénario déjà prêt. Rien n'est écrit sur le papier, mais ils ont tout en tête. Travailler son apparence, corriger son body language, sculpter son corps, c'est essentiel. Mais savoir parler aux femmes, c'est une autre paire de manches. Bon les gars, nous allons vous donner des techniques. Comment avoir un numéro, comment être sur une piste de danse, la kino, qui veut dire toucher, comment toucher la fille. Vous avez fait de la drague dans la rue et c'était très bien. Mais ce sur quoi on doit se concentrer maintenant, c'est avoir le numéro. Et aller de plus en plus loin dans l'intimité physique. Plus tard, quand vous irez dans les clubs, il faudra être très physique, peut-être danser, faire des trucs cool comme ça. Et c'est pour ça que Baxter est là, car c'est un maître de la kino, de la piste de danse et du décrochage de numéros. Je vais vous apprendre une routine. Et ce que fait une routine, cela crée et amplifie l'attraction au milieu d'une conversation. Ça permet de garder les gens intéressés. Une routine peut être utilisée pour amener l'attraction au stade que vous souhaitez. Donc, celles que je vais vous apprendre ont pour but de vous emmener à travers toutes les étapes de la séduction. L'étape attraction, l'étape du confort et l'étape sexuelle. Celle que je vais vous apprendre couvre les 3 étapes. La structure est toujours la même. C'est celle de la méthode Mystery. Attraction, confort, séduction, démonstration. C'est bizarre, on parle depuis 5 minutes et avant d'aller plus loin, j'ai un test à te faire passer. Mais je te fais passer un test que si tu es marrant, intéressé. Une routine peut être utilisée pour amener l'attraction au stade que vous souhaitez.
Donc, celles que je vais vous apprendre ont pour but de vous emmener à travers toutes les étapes de la séduction. L'étape attraction, l'étape du confort et l'étape sexuelle. Celles que je vais vous apprendre couvrent les 3 étapes. La structure est toujours la même. C'est celle de la méthode Mystery. Attraction, confort, séduction, démonstration. C'est bizarre, on parle depuis 5 minutes et avant d'aller plus loin, j'ai un test à te faire passer. Mais je te fais passer un test que si tu es marrante et ouverte d'esprit. Je pense l'être. Ok. Bon, le premier truc, c'est que j'aime les filles qui n'ont pas trop de maquillage. Un peu, c'est bien, mais pas trop. Et il y a un petit test qu'on peut faire. Tu m'embrasses ici, et si ça laisse une marque, c'est que tu en portes trop. Ok, il n'y a pas de marque. C'est plutôt bien. Ces phases qui paraissent puériles s'appuient pourtant sur des principes bien connus de persuasion et de psychologie. Rien n'est laissé au hasard. Il n'y a aucun doute que l'influence et la persuasion ne sont pas juste un art, c'est une science. Donc, je vais le décomposer pour vous lentement. Le premier était... En gros, vous faites une déclaration. Et c'est un fait, donc elle va dire oui. Je peux te dire seulement si tu es marrante et ouverte d'esprit. Cela va l'amener dans une logique du oui, une logique d'acquiescement. Baxter joue ici sur une technique de manipulation mise en évidence par les psychologues sociaux. La consistance du comportement. Elle consiste à faire une demande qui sera facilement acceptée et suivie d'une demande plus importante. Autrement appelée, technique du pied dans la porte. Elle est très utilisée par les professionnels du marketing. Si elle dit oui, pour danser ou sentir ses cheveux, à quoi d'autre dira-t-elle oui? Et tu sais, de belles chaussures indiquent un bon goût dans les sous-vêtements. Et c'est le cas, ça correspond. Cool, tape là. C'est une routine. Amener quelqu'un à faire une petite concession mène souvent à de plus grands engagements. Le truc à faire dans le game, c'est que la personne s'investisse émotionnellement. Tu veux qu'ils passent plus de temps à parler que toi. Plus ils mettent d'efforts dans l'interaction, plus ils vont donner de la valeur à cette interaction, à cette relation, et moins tu as à en faire. Et de cette manière, tu peux les amener à te courir derrière. Et ça, c'est vraiment la situation idéale. Mais une technique seule ne mène pas loin. L'accumulation des procédés, en revanche, optimise le potentiel de séduction, à condition de travailler beaucoup pour les maîtriser. La journée s'achève par 2-3 pas de danse, histoire d'initier Philippe à l'Aquino. L'Aquino consiste à créer un contact physique de plus en plus intime, l'air de rien. Mais si tu n'arrives pas à la regarder dans les yeux, ou si tu bégayes en transpirant sous les bras si elle n'est pas très sympa, tout tombe à l'eau. Alors au boulot, Philippe. Ce que je cherche, c'est un mec qui soit l'exact opposé de toi, dans tous les sens du terme. Ses cheveux, son chapeau, son sourire. Tu peux m'aider à le trouver? Je pourrais. Mais je suis très déçu que tu sois pas attiré par moi. Quant aux techniques, il est indispensable de les apprendre car elles te font comprendre les structures de la conversation. L'essence de ce qu'on enseigne, c'est la structure de la conversation. Elles ont été tellement utilisées et testées par tant de mecs qu'on sait qu'elles marchent. Des techniques, les pick-up artistes en ont inventé une multitude. Et certaines sont utilisées par presque tous. Une technique que j'aime utiliser, c'est le neg. Tu repousses la fille en t'amusant. The neg is the idea that, again, you want to demonstrate that you're not hitting on someone. So the neg is a way to show that, to actively, some guys, they see a beautiful woman, and they're like, I'm going to be cool, I'm just not going to pay attention to her. That'll show I'm cool. But she's not noticing it, so who cares, right? Right. So, or they'll be like, oh my God, you're so gorgeous, and she's like, okay, thank you, next. Yeah. So if you meet a woman, for example, when she says she's a model, you're like, oh, a hand model? A hand model. So the idea is, you're actively demonstrating you're not interested in her. And that's what you do at first. Because, And why is that a turn on? Because we don't want something that comes to us easily. We want to work for it. It's been 3 minutes, but it feels like an hour. It's like talking to you is like pulling teeth. Okay, you're losing me.
La fille ne peut pas dire si elle est insultée ou complimentée. Il y a les deux éléments en même temps. Ça crée la confusion. Et le fait de ne pas être capable de le savoir, ça crée un potentiel de réponse. Est-ce que vous comprenez? Le deuxième truc à faire, c'est créer l'inconfort, la mettre mal à l'aise. Et ça, tu le fais en l'isolant du groupe, de ses amis. Car le groupe, c'est ce qui donne l'identité. On crée de la confusion et de l'inconfort. Et quand les gens sont confus et mal à l'aise, ils veulent échapper à cette situation. Et si tu leur donnes la possibilité d'aller dans une situation plus confortable, ils iront, avec plaisir. C'est une technique de lavage de cerveau classique. Je crois qu'un des buts du game ou des pick-up artistes est de créer une illusion, un glamour, une fascination autour de leurs interactions. Créer une illusion quant à qui ils sont. On apprend à ces hommes à construire un mini-univers. Un petit endroit élégant où ils désarment les femmes qu'ils appellent leurs victimes. En réalité, on ne sort pas pour choper des filles. On sort pour élargir notre cercle social. On ajoute des femmes à notre cercle social. J'ai une vingtaine d'équipiers masculins pour chasser, mais j'ai entre 200 et 400 filles avec lesquelles on sort régulièrement. Et on n'a pas l'air de types qui sont là pour choper des filles. On sort en groupe pour s'amuser et on est déjà entouré de plein de filles. Et ça rend les choses tellement plus faciles pour draguer. Ces mises en scène sont fondées sur des principes d'influence dégagés par des dizaines d'années de recherche. Et ce ne sont pas les pick-up artistes qui les ont appliqués en premier, mais plutôt les grandes entreprises, les gouvernements, les théoriciens du marketing, les publicitaires. Tous ceux dont le fond de commerce est d'accroître leur influence. Le consensus est le principe que nous suivons le groupe. Si on voit que beaucoup de gens font des choses, il y a une forte probabilité que nous fassions la même chose. Les restaurants, les bars, les boîtes de nuit vont utiliser cette idée lorsqu'ils vont intentionnellement faire des queues, des files pour donner l'impression que beaucoup de gens viennent là. Dans le game, il y a vraiment des types qui sont là pour manipuler les autres. C'est une question de pouvoir pour eux. Il ne s'agit pas là de rendre la vie de quelqu'un meilleure. Il ne s'agit pas de rendre leur propre vie meilleure. Il ne s'agit pas d'être bien, mais d'être dans le contrôle à tout prix. Ils peuvent vraiment blesser quelqu'un, mais la plupart des gens que je connais dans la communauté ne sont pas comme ça. Il n'y a aucun doute que les gens peuvent employer ces principes de persuasion d'une manière malhonnête et irresponsable tout en restant efficaces. Mais il y a une mise en garde. Les preuves démontrent qu'en agissant de la sorte, cette influence est de court terme. Les gens sont très malins quand il s'agit de comprendre ce qu'ils se sont fait rouler. Donc je voudrais envoyer un message à ces gens qui utilisent ces techniques de persuasion, de manipulation, de les employer d'une manière honnête. Voyez comment vous pouvez les utiliser pour vous différencier, pour rendre votre proposition plus attirante, mais qu'elle soit honnête et éthique. La vraie question, si quelqu'un utilisait ces techniques sur votre sœur, seriez-vous content qu'il le fasse? Mais revenons à Philippe. Lui, il a d'abord besoin d'une petite amie. Salut. J'ai remarqué, c'est un manteau cool que t'as. Je pensais en acheter un de cette couleur pour ma grand-mère. C'est son anniversaire dans quelques mois et je l'ai raté l'année dernière. Je voudrais acheter quelque chose de spécial pour me rattraper. Donc tu l'as acheté aux puces de Camden. Tu recommanderais ce genre de truc pour une grand-mère? Ou c'est trop stylé? Oui. Excellent. Tu aimes danser? Oh, high five. T'as plein. T'aimes danser? C'est génial. T'as plein. Do a spin. Vas-y, tourne. Wow.
Parlons de ce que tu aurais pu faire d'autre. Tu es parti alors qu'elles étaient encore intéressées. Un truc que tu aurais pu faire, c'est dire je dois y aller, mais c'était bien de vous parler. Là, tu leur serres la main et tu les embrasses. Et vois si tu peux l'embrasser sur la bouche. C'est un truc que tu aurais pu faire pour grimper d'un cran. En général, quand tu parles, tu es plutôt loin. Tu peux réduire l'espace et bouger comme ça. Tu peux toucher plus naturellement. Tu peux toucher l'une tandis que tu parles à l'autre. Et tu auras plus leur attention. Tu peux aussi attraper un truc. C'est quoi ça? Regarder un bijou, un bracelet, un sac, pour avoir une excuse pour les toucher. Donc, ne sois pas trop immobile. Essaye de bouger. Tu es parti trop tôt. La prochaine fois, fais la même chose, c'était parfait. Mais essaye le numéro, un baiser, pour essayer de passer à un autre niveau. Essaye d'être plus animé, et tu auras la drague parfaite du début à la fin. Bravo. Bon boulot. Good job. Oh yeah. Oh, hi there. I was just noticing. Salut. That's a very cool bag. J'ai juste remarqué, c'est un sac cool que t'as. Something this year that shows I put a lot of thought into it. Je voudrais acheter un truc cette année. Ça a attiré mon attention. Ça rappelle la couleur de tes yeux. Ou peut-être que tu recommandes plutôt une écharpe ou autre chose. C'est pour ma grand-mère. Oui, une écharpe, c'est bien. T'aimes danser? Oh, génial! Tu tapes là. Tu tournes? Wow. Yeah, like I'm wanting to practice. J'ai envie de pratiquer ce pas de danse, comme ça je peux organiser une fête pour elle. Ça lui rappellera ses jeunes années. To remind her of her younger years. Okay. Yeah. Bon, mais je dois partir maintenant. C'était vraiment sympa de te rencontrer. Je m'appelle Philippe. My name's Philip, by the way. Bye. Bye. C'est bien, tu as écouté mes conseils. Qu'est-ce que tu peux faire pour aller plus loin? N'oublie pas de toujours prendre son numéro de téléphone. Mais bon, là tu as eu 100% de réussite. Arrêter des filles dans la rue, danser avec elles, que veux-tu de plus? Si tu fais ça 20 fois par jour, imagine comme tu vas t'amuser. 20 rendez-vous par jour. Apparemment, il reste un peu de travail pour être l'homme idéal. Get up and dance with me. Maybe later. Come on. No. L'homme idéal pour moi est grand. J'aime les mecs qui sont très sincères. Des cheveux noirs, des yeux bleus. Un homme responsable, drôle. J'aime les mecs qui ne se douchent pas trop. Et pas de fils à maman. J'aime les aisselles poilues. Romantique. En gros, il doit tout avoir. Le lot complet. Bon, si on a tout bien compris, l'homme d'aujourd'hui. L'homme idéal pour moi est grand. J'aime les mecs qui sont très sincères. Des cheveux noirs, des yeux bleus. Un homme responsable, drôle. J'aime les mecs qui ne se douchent pas trop. Et pas de fils à maman. J'aime les aisselles poilues. Romantique. En gros, il doit tout avoir. Le lot complet. Bon, si on a tout bien compris, l'homme d'aujourd'hui doit réunir certaines qualités. Il faut être sportif, pour faire des pompes, élégant, pour sa fastoche, sexy, bah, ça se voit tout de suite. Avoir un bon job, suivant. Super musclé, bon je vous l'ai déjà dit, faire des pompes, charismatique. Rien que ça.
Autrefois, les relations entre les hommes et les femmes étaient beaucoup plus évidentes, ou tout noir ou tout blanc. Aujourd'hui, le rapport est égal. Hommes et femmes sont au même niveau. Les femmes ont plus de pouvoir. On a des standards, on veut certaines choses. Et si vous voulez nous attraper, on dit non. On n'a pas besoin de vous. On a absolument plus de caractère qu'avant. Ça fait partie du fait d'être plus indépendant. Ça vient du féminisme. On veut être au-dessus et les hommes ne dirigent plus. Et ça embrouille absolument l'espèce masculine. Et ils ne savent plus quoi faire. Et c'est pourquoi ils se tournent vers des choses comme le monde des pick-up artistes. Pour apprendre des nouveaux trucs. Ils sont comme des petits poissons dans une mer folle qui est en train de changer. Et ils ne savent pas quoi faire. Putain, elle est bonne, elle. Ah, j'oubliais. Sensuelle. Un chouïa rebelle. Pour mettre un peu de piquant dans une relation amoureuse parfaite. On peut remettre l'image de la meuf, là? Bon, résultat des courses. Dans les pays occidentaux, il y a une tendance de plus en plus forte au célibat. 30% de plus en 20 ans. Et le phénomène s'accroît inexorablement. Brian est un ancien étudiant de Gypsy qui a trouvé de l'aide au sein de la communauté. Il a 23 ans, il travaille comme technicien pour la télévision. Dans notre culture américaine, les hommes n'ont pas l'habitude de demander de l'aide. On se doit d'être des machos, sûrs d'eux, bons en sport. On grandit dans l'idée d'être célèbres, des rockstars, mais on ne l'est pas. Les mecs ont besoin d'aide et la communauté de la séduction nous permet de trouver d'autres mecs qui ont les mêmes préoccupations, qui partagent les mêmes insécurités. C'est à ça que la communauté sert. S'aider entre nous, avoir des critiques constructives, parler de ses problèmes sans se sentir mal et vulnérable. Entre mecs, on peut donc se confier et s'entraider, parler de nos expériences, échanger des tuyaux, chasser les filles ensemble. Maîtriser le game nécessite beaucoup de pratique. Et ceux qui partent de loin, les plus nuls, ceux pour qui c'est vital, arrivent souvent à de vrais résultats. Bon, de toute façon, ils n'ont pas vraiment le choix. Gypsy et Brian, comme la plupart des pick-up artistes de LA, vont chasser à Venice Beach. Le week-end, c'est plein de jolies filles et de gens cool. C'est un lieu de chasse idéal. Gypsy attaque sec, il repère 2 cibles HB7, débute par une intro neg, enchaîne par une routine arrière. You guys are evil. Vous êtes des diablesses. Hein. Vous attendez qu'un skateur se casse la gueule? C'est la seule raison pour laquelle vous êtes là. Pas mal l'approche. Waouh! Les filles sont déstabilisées. Un peu de kiné au passage, les lignes de la main, vieux comme le monde, mais hyper efficace. Là, c'est ta ligne de mariage. La ligne de mariage est très forte. Hein. Vous êtes meilleurs amis? Oui, oui. Je crois que... C'est surtout ma nana. Vraiment? Vous êtes ensemble? Non, je crois pas. Ah, j'ai vraiment pas eu cette vibration. Alors vous êtes ensemble. Bon. Bon, parfois, il n'y a rien à faire. Vamos, arriba! I'm Frank T.J. Mackey, a master of the muffin, and author of the Seduce and Destroy system, now available to you on audio and video cassette. Seduce and Destroy will teach you the techniques to have any hard-body blonde just dripping to wet your dock. Mystery et Neil sont devenus littéralement des dieux dans cette communauté. Les femmes pensent que c'est sexy, parce que ce sont des mâles dominants. Bottom line, language. The magical key to unlocking the female analytical mindset. Tap directly into her hopes, her wants, her fears, her desires, and her sweet little panties. Learn how to make that lady friend, your sex-starved servant. Et les mecs les admirent, les vénèrent, parce qu'ils ont la recette pour que tout ça arrive, pour mettre les filles dans leur lit, pour avoir ce truc-là. Parce qu'ils cherchent tout ça. Comment mettre une fille dans son lit? C'est la réponse à leurs rêves. Et Neil et Mystery ont ça. Ces types feront n'importe quoi pour avoir ça. Ils paieront des milliers de dollars pour changer leur vie entière. Depuis quelques années, les écoles, les méthodes, livres, DVD se sont multipliés. Phénomène mondial amplifié par la sortie de The Game. Les États-Unis comptent plusieurs dizaines d'écoles, certaines faisant plusieurs millions de dollars de recettes.
David De Angelo, ancien élève de Ross Jeffries, revendique 20 millions de dollars annuels. Les tarifs avoisinent les 800 € pour 2 jours de formation en groupe de 10 personnes. Mystery lui réclame 2500 € pour seulement 3 jours. Neil Strauss s'avère être le plus roublard. Après le succès de The Game, il annonce son retrait de la communauté et publie en guise d'adieu la méthode Annihilation. Une édition limitée de 375 exemplaires au prix unitaire de 4000 $. Il gagnera 1,5 million de dollars en 2 mois. La force de la rareté. Quand les choses sont en petite quantité, on les veut plus. Et ce qui nous influence véritablement, c'est l'idée de perdre ces choses. Mais la retraite de Neil Strauss est courte. Il publie Rule of the Game en 2006, puis crée son site internet pour des milliers d'abonnés à 80 $ par mois. Puis vend ses discours et ses séminaires dans le monde entier. Une méthode pour les femmes est en préparation. La rumeur parle d'un film à Hollywood. Le gourou a surtout bien compris les règles du marketing. Le cours de la drague est à la hausse. Les pick-up companies sont super rentables. 3000 $ pour 3 jours, t'imagines? Qui ne le ferait pas? Ils arrivent tous pour créer leur compagnie et gagner du fric sur le dos de types désespérés qui ont juste fini le livre. Il y a une énorme exploitation du phénomène. Et le marketing est sans pitié, vraiment sans pitié. Ils te disent qu'avec telle technique, tu vas résoudre tous les problèmes de ta vie amoureuse. Mais ce n'est jamais comme ça. Il faut toujours beaucoup travailler. Si tu crois que tu peux y arriver facilement, sans un travail acharné, tu vas tomber de haut. Car ça ne se passe jamais comme ça. Jamais. Alors, certains s'acharnent jusqu'à l'obsession. Je vais au supermarché pour faire mon shopping et je croise des pick-up artistes dans la rue. Et ils me disent « Oh, tu vas gamer au supermarché? Super idée !» Mais non, je vais faire mes courses. Ils voient tout à travers le game. Les livres qu'ils lisent, ceux qu'ils regardent, sont des trucs en rapport avec ça. Cela devient super malsain. Parce que lorsqu'ils parlent à une fille et qu'elle leur demande « Alors, qu'est-ce que tu aimes faire ?» Ils sont là, ils ne peuvent pas dire « j'aime le game, j'aime lire les forums et apprendre de nouvelles techniques ». Ils deviennent des gens moins attirants. Suivante. Allez, on y va. On chope des numéros. Hein? Celle-là. Non, la fille qui marche. Elle méritait pas que je leur parle. Non, elle le méritait pas. Il est super excité. Super excité. Non, je suis super content. Ouais. Ce mec sait comment faire. Je ne peux pas dire ne changez pas, car vous devez changer. Philippe, lui, il a atteint son objectif. En 3 jours, il accède au niveau mec frustré de base en voie de récupération. C'est un nouvel homme. Cool, libéré, mais bon, faut dire, il lui reste 1800 € de formation, 43 jours de chasse et 236 râteaux avant d'attraper la femme de sa vie. Elle sera belle et complètement folle de lui. La communauté, elle, grandit de jour en jour. En un clic, elle se propage tel un virus. Au-delà des frontières, grâce à Internet, des clubs de pick-up sont implantés dans plus de 40 pays. En Europe, en Asie, au Maghreb. Il n'est pas étonnant que la communauté trouve sa place dans une société où l'apparence, où le culte de soi et de la performance sont devenus les valeurs dominantes. Les célibataires et les divorcés, toujours plus nombreux, les timides, les ados, les excessifs, les complexés, y trouvent une réponse et un refuge. Je suis pick-up artiste de Marseille. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas d'être un homme. Eh les gars, vous avez pris son numéro, hein?